Voilà un exercice fort intéressant avec plusieurs questions que nous allons décortiquer ensemble et on va voir plusieurs techniques. Regardez, on vous dit soit A l'ensemble des nombres à 4 chiffres, le premier étant différent de 0. Donc déjà, je fais un petit schéma. Hop, 4 chiffres ici. Et ce premier-là, il doit être différent de 0. On a une contrainte, c'est que le premier chiffre doit être différent de 0. On vous dit, première question, calculer le nombre d'éléments de A. Première question, calculer le nombre d'éléments de A. Très bien. Deuxième question, attention, il va y avoir 3 sous-questions. Dénombrer les éléments de A composés de 4 chiffres distincts. Donc là, 4 chiffres distincts. Ensuite, composé d'au moins 2 chiffres identiques, donc le au moins de chiffres identiques, et ensuite composé de 4 chiffres distincts autres que le 5 et le 7. Donc je vous conseille de mettre pause, d'essayer vraiment de chercher, d'accord, d'essayer de répondre à ces questions. C'est pas grave si vous faites des erreurs et ensuite on corrige ensemble. Donc faites pause et revenez voir la correction dans quelques minutes. J'espère que vous avez bien cherché. Nous allons maintenant attaquer la correction. Donc on vous dit ici, soit à l'ensemble des nombres de 4 chiffres, le premier étant différent de 0. J'ai fait mon petit schéma, calculer le nombre d'éléments de A. Donc ici, alors c'est quoi mon ensemble? Mon ensemble, on va l'appeler A, d'accord? Et dans cet ensemble-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc j'ai combien d'éléments ici? J'ai ici cardinal de A, c'est 10, d'accord? Puisqu'il y a ici 10 nombres entiers de 0 à 9. D'accord? Donc ici cardinal de A, c'est 10. Très bien. Alors, première question, on va y répondre ensemble. On vous dit calculer le nombre d'éléments de A, mais rappelez-vous, attention, le premier digit, le premier chiffre que vous choisissez ici, doit forcément être différent de 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour votre premier choix ici, vous ne pouvez choisir que ces nombres-là. Hop, vous ne pouvez choisir que ces nombres-là. Donc, de combien de possibilités vous avez? Eh bien, vous avez ici 9 possibilités. Donc, ici, pour la première case, il y a 9 possibilités. Donc, imaginons qu'on choisisse, par exemple, le 2, par exemple. Très bien. Alors, pour le deuxième choix, est-ce que vous pouvez rechoisir le même nombre? Ben oui, parce qu'on vous dit ici, dans la première question, il n'y a pas de notion de distinct, d'accord? Donc c'est un tirage successif avec remise, c'est-à-dire que vous pouvez encore prendre les mêmes nombres, mais attention cette fois-ci, dans le deuxième, le troisième et le quatrième chiffre que vous pouvez choisir, attention, vous pouvez choisir le 0. Vous pouvez choisir le 0. Donc là, attention, vous allez choisir parmi tous ces nombres entiers-là. Donc pour le deuxième chiffre ici, attention, vous avez 10 possibilités, puisque vous pouvez choisir le 0 ici. Donc imaginons qu'on choisisse par exemple le 4. Très bien. Eh bien, pour le troisième chiffre, vous pouvez encore choisir dans les 10 chiffres qu'on vous propose. Donc ici, vous avez encore 10 possibilités et ici, vous avez encore 10 possibilités. La seule contrainte que vous aviez, c'est sur le premier chiffre, il devait impérativement être différent de 0. Donc ici, par exemple, on peut très bien choisir le 0 et puis ici, on peut très bien choisir un chiffre qu'on a déjà choisi avant. Donc par exemple, le 2. Donc voici une des possibilités. Donc ici, si on calcule, eh bien, ça donne tout simplement 9 fois 10 à la puissance 3. Donc ça va donner ici 9000 possibilités. Alors, vous auriez pu penser autrement en vous disant tout simplement que les nombres de 4 chiffres que je peux choisir, eh bien, le premier, c'est 1000, d'accord? Et le dernier que je peux choisir, eh bien, c'est 9999. Donc en fait, il s'agit ici de dénombrer les nombres à 4 chiffres allant de 1000 jusqu'à 9999. Eh bien, combien il y en a? On a déjà vu ça dans les suites, d'accord? Eh bien, c'est 9999 moins 1000, d'accord? Moins 1000 plus 1. Donc 9999 moins 1000, ça donne 8999 plus 1, ça va bien me donner 9000 possibilités. Alors, vous êtes peut-être en train de vous poser la question de savoir pourquoi je rajoutais le plus 1 ici. Eh bien, ça, c'est une astuce qu'on a vue dans les suites numériques. Rappelez-vous, si je dois aller par exemple de 3, d'accord, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple, regardez ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a combien de nombres ici, d'accord? Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a ici 6 nombres, d'accord? Il y a ici 6 nombres. Et ces 6 nombres-là, eh bien si vous faites 8 moins 3, 8 moins 3, ça vous donne 5, d'accord? Il faut rajouter 1. Donc ici, si vous voulez retrouver les 6 nombres ici, c'est le dernier moins le premier plus 1. Donc 8 moins 3 plus 1 me donne bien 6. Donc si je vais de 1000 jusqu'à 9999, eh bien le nombre de nombres, si vous voulez, de 1000 à 9999, c'est 9999 moins 1000, et il ne faut pas oublier le 1. Donc c'est pour ça qu'on trouve ici 9000 possibilités. Allez, on attaque maintenant la deuxième question. De petit a, on vous dit ici dénombrer les éléments de A
composé de 4 chiffres distincts cette fois-ci. Le mot important ici, c'est distinct. Alors, comment on va faire? Pareil, regardez ici pour le premier chiffre que je peux choisir. Rappelez-vous, le premier chiffre est forcément un nombre entier non nul, compris entre 0 et 9. D'accord? Le premier étant non nul. Donc ici, regardez, ça c'est mon ensemble A. Combien de possibilités j'ai de choisir le premier nombre? Eh bien, je peux tout choisir, d'accord? Sauf le 0. Le 0, je ne peux pas le choisir. Donc ici, j'ai combien de possibilités? Eh bien, ici, j'ai 9 possibilités pour le premier chiffre. Donc disons par exemple que je vais choisir le nombre 4, d'accord? Donc j'ai choisi ici le nombre 4. Alors pour le deuxième chiffre, vous l'avez compris, je ne peux plus choisir le nombre 4. Par contre, cette fois-ci, je peux choisir le 0. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilités. Donc ici, j'ai 9 possibilités. D'accord? Ici, j'ai encore 9 possibilités. Et une fois que j'ai choisi mon nombre, donc imaginons que j'ai choisi par exemple le 0. Hop, j'ai choisi le 0. D'accord? Eh bien, pour le troisième chiffre, combien de possibilités j'ai? Eh bien, je n'en ai plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai plus que 8 possibilités. Et une fois que j'ai choisi un nombre, donc par exemple, une fois que j'ai choisi le 6, par exemple, il ne me reste plus pour le quatrième nombre ici, il ne me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités. Donc ici, il ne me reste plus que 7 possibilités. Donc par exemple, je peux choisir ici le nombre 8. D'accord? Donc à partir de là, d'accord, c'est un tirage successif sans remise. Alors ici, on pouvait voir les choses autrement. Regardez, ici pour le premier chiffre, rappelez-vous, vous ne pouvez pas choisir le 0. Donc ici, vous avez 9 choix possibles pour le premier chiffre. Très bien. Alors on ne parle pas du premier chiffre, vous avez 9 possibilités. Mais à partir du deuxième chiffre, vous pouvez choisir n'importe quel chiffre ici, même le 0, sauf celui qui a déjà été choisi la première fois, puisqu'on vous dit ici que les éléments doivent être distincts. Donc à partir du deuxième chiffre ici, c'est comme si dans un ensemble de 9 éléments, pourquoi 9 éléments? Parce qu'il y en a un que vous avez déjà choisi, donc du coup vous allez l'enlever. Attention, il n'y a pas de remise. Donc dans un ensemble de 9 éléments, ici vous allez faire ce qu'on appelle un arrangement dans un ensemble de 9 éléments. Un 3 arrangement, pourquoi? Puisqu'il vous reste 3 cases à remplir. Donc ça, si vous voulez, ça correspond ici à A9-3. C'est un 3 arrangements dans un ensemble de 9 éléments. Alors je vous rappelle la formule des arrangements. Rappelez-vous, ANP, d'accord? Rappelez-vous, eh bien c'était n factoriel sur n moins p factoriel. Donc ici, si vous voulez, ça va nous donner ici 9 factoriel ici sur 9 moins 3 factoriel. 9 moins 3 me donne 6, donc c'est sur 6 factoriel. Et vous avez compris, puisque nous avons appris à utiliser la factorielle. 9 factoriel, c'est quoi? C'est 9 fois 8 fois 7 fois 6 factoriel divisé par 6 factoriel. Et regardez ici, boum, boum, 6 factoriel. Donc on retrouve bien ici le 9 fois 8 fois 7. Très bien, ça c'était juste pour cette partie-là. Mais rappelez-vous, pour le premier chiffre ici, vous aviez 9 possibilités puisqu'on ne pouvait pas choisir le 0. Donc ici, si vous voulez la réponse, c'est tout simplement 9 fois arrangement de 3 ici, 9 ici. Donc en fait, ça donne tout simplement 9 fois 9 fois 8 fois 7 possibilités. Alors un 3 arrangement dans un ensemble de 9 éléments, ça donne 9 fois 8 fois 7. 9 fois 8 fois 7 me donne 504. Et puis 9 fois 504 me donne ici 4536. Donc pour la deuxième question, petit a, quand il s'agit de dénombrer les éléments de A composés de 4 chiffres distincts, attention, avec toujours le premier chiffre différent de 0, eh bien j'ai ici 4536 possibilités. Allez, on regarde ici la question 2 petit b, et là j'attire votre attention sur une astuce qui va revenir très souvent en dénombrement. Donc regardez ici, on vous dit calculer le nombre d'éléments de A composé d'au moins 2 chiffres identiques. Alors dès que vous voyez le au moins, dès que vous voyez l'expression au moins, il faut penser à ce qu'on appelle l'événement contraire. Même si là, on n'est pas dans les probabilités, mais il faut penser au contraire de au moins 2 chiffres identiques. Donc si on décompose ce au moins 2 chiffres identiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 2 chiffres identiques, ça veut dire soit 2 chiffres identiques, soit 3 chiffres identiques, soit 4 chiffres identiques. D'accord? Au moins 2 chiffres identiques, cela veut dire 2 chiffres identiques, ou 3 chiffres identiques, ou 4 chiffres identiques. Donc le contraire, c'est quoi au final? Eh bien, le contraire, c'est éléments distincts, d'accord? Puisque le contraire de au moins 2 chiffres identiques, dans au moins 2 chiffres identiques, je me répète, c'est 2 chiffres identiques, ou 3 chiffres identiques, ou 4 chiffres identiques. Eh bien, le contraire de au moins 2 chiffres identiques, c'est, eh bien, tous les chiffres sont distincts. C'est ce que je vous ai écrit ici. Regardez, le contraire de au moins 2 chiffres identiques, le contraire de
au moins 2 chiffres identiques, eh bien, c'est les 4 chiffres sont distincts. Les 4 chiffres sont distincts. Alors moi, ce que je cherche, en fait, c'est le nombre d'éléments dans cet ensemble-là, c'est-à-dire au moins 2 chiffres identiques. Mais rappelez-vous, on a déjà le nombre d'éléments total. On l'a déjà calculé à la première question. Donc le nombre d'éléments total, ici, je l'ai, c'est 9000. Le nombre d'éléments total, c'est 9000. Et ici, les 4 chiffres distincts, on l'a déjà calculé à la question petit a. Eh bien, le nombre de possibilités avec 4 chiffres distincts, eh bien, c'est 4536. Donc, pour avoir ce qu'on appelle l'événement contraire, si vous voulez, au moins 2 chiffres identiques, eh bien, c'est très simple. Pour avoir ce nombre d'éléments ici en rouge, d'accord, le nombre d'éléments de cet ensemble-là, au moins 2 chiffres identiques, eh bien, c'est très simple. Eh bien, c'est le nombre d'éléments total. Le nombre d'éléments total, donc c'est 9000, d'accord, moins celui de cet ensemble-là qui est considéré comme l'ensemble contraire. Donc, moins 4536, moins 4536. Et j'obtiens ici 4464. Donc ici, si je veux dénombrer les éléments de A composés d'au moins 2 chiffres identiques, eh bien, ça me donne ici 4464. Donc la réponse ici, c'est 4464. Allez, on attaque maintenant la dernière question de cet exercice. Regardez, on vous a rajouté une petite contrainte supplémentaire qui est très simple. Regardez, on vous dit dénombrer les éléments de A composés de 4 chiffres distincts autres que 5 et 7. Autres que 5 et 7. Donc en fait, si vous voulez, ici, c'est exactement la même question que petit a, sauf qu'ici, on a enlevé le 5 et le 7. Donc en fait, dans votre ensemble ici, c'est comme s'il n'existait plus ni de 5, d'accord, hop, ni de 7. Hop, on enlève le 5 et le 7. Donc ici, combien d'éléments il me reste dans A ? Hop, combien il m'en reste? Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste 8. Très bien. Alors faisons le raisonnement. Hop, mon premier chiffre que je dois choisir, mon deuxième, mon troisième et mon quatrième. Rappelez-vous, le premier chiffre doit impérativement être différent de 0. On vous l'a dit dans l'énoncé, ça c'est valable dans tout l'énoncé. Donc là, celui-là doit être différent de 0, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir le 0. Combien d'éléments vous pouvez choisir? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous pouvez choisir 7. Vous avez 7 possibilités. Vous avez ici 7 possibilités puisque vous ne pouvez pas choisir le 0. Donc imaginons que j'ai choisi le nombre 1. Très bien, j'ai choisi le nombre 1. Attention ici, on vous dit distinct. D'accord? On vous dit composé de 4 chiffres distincts. Donc à partir de là, une fois que vous avez choisi le 1, d'accord, eh bien vous ne pouvez plus le reprendre. Vous ne pouvez plus le reprendre puisque c'est un tirage successif. Attention, sans remise. Vous ne pouvez plus le reprendre. Mais vous pouvez maintenant choisir le 0 puisque à partir du deuxième chiffre, vous pouvez choisir le 0. Donc là, de combien d'éléments vous disposez? Alors, ici, vous pouvez choisir soit le 0, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 6, soit le 8, soit le 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, vous avez 7 possibilités. D'accord? Vous avez 7 possibilités. Donc disons que vous avez choisi le 0 par exemple. Alors, hop, si on a choisi le 0, on va le barrer d'ici et on va le mettre ici. Très bien, on va choisir le 0. Très bien. Alors maintenant, une fois que vous avez choisi le 0, vous avez bien compris que comme ce sont des 4 chiffres distincts, vous ne pouvez plus le remettre dans votre ensemble. Donc du coup, ici, vous n'avez plus que 6 possibilités. Et puis ici, vous n'aurez plus que 5 possibilités. Très bien. Donc ici, par exemple, vous pouvez choisir le 3. Hop, d'accord. Hop, le 3, on va le mettre en bleu pour garder le même code couleur. Et puis ici, si vous avez choisi le 3, eh bien, il ne vous reste plus que 5 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, par exemple, vous pouvez choisir le 8. Très bien. Donc ici, quel est le résultat? Quelle est la réponse à cette question? Il y avait toujours ce premier digit où on avait une contrainte puisque ça devait être différent de 0. Donc ici, c'est 7, d'accord? Et ici, c'est quoi? Ici, comme pour la question précédente, comme pour la question petit a, eh bien ici, c'est un arrangement, d'accord, de 3 éléments, d'accord, mais dans un ensemble seulement de 7 éléments, d'accord? Et puis, je vous le rappelle, comme ça nous fait un petit peu de révision. Ici, regardez, ANP, vous savez très bien que c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Donc ici, si je le fais, ça me fait 7 factoriel sur 7 moins 3 factoriel qui me donne 4 factoriel. Et je sais que 7 factoriel, c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriel divisé par 4 factoriel. Hop, une petite simplification. Et j'obtiens bien ici 7 fois 6 fois 5. Donc la réponse à cette question, eh bien c'est 7 fois arrangement de 3, un 3 arrangements dans un ensemble de 7 éléments. Donc ici, ça me donnerait 7 fois 7 fois 6 fois 5. Alors un arrangement de 3 éléments dans un ensemble de 7 éléments, on l'a vu, c'était 7 fois 6 fois 5. 7 fois 6 fois 5 me donne 210. Et puis ici, le 7 fois 210 me donne 1410. Donc ici, la réponse à la question petit c ici, c'était 1410. Donc voilà un exercice fort intéressant
où il y avait des contraintes dans chacune des questions. Donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de bien lire l'énoncé et de faire des petits schémas pour bien comprendre dans quelle situation vous êtes. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.